The Walt Disney Company, un conglomérat multinational du divertissement et des médias, possède et exploite de nombreuses marques dans divers secteurs, notamment les studios de cinéma, les réseaux de télévision, les parcs à thème et les médias numériques. Mais nous parlions de services et de chaînes de streaming appartenant à Disney, réseau de télévision ABC, un important réseau de diffusion américain proposant des programmes d'information, de divertissement et de sport. ESPN, un réseau de diffusion sportive de premier plan proposant une large gamme de sports en direct et de contenus associés. Disney Channel, cible les enfants et les adolescents et propose des séries et des programmes de films originaux. National Geographic, propose des programmes documentaires et factuels sur la nature, la science, la culture et l'histoire, diversifiant ainsi davantage le portefeuille de contenu de Disney. Médias numériques et streaming. Disney+, le service de streaming direct aux consommateurs, propose une vaste bibliothèque de films, d'émissions de télévision et de contenus exclusifs Disney, jouant un rôle essentiel dans la stratégie de Disney visant à rivaliser dans l'espace du streaming numérique. Hulu propose une large sélection d'émissions de télévision, de films et de contenus originaux destinés à un public adulte plus large. ESPN+, se concentre sur les sports en direct, complétant le réseau de diffusion traditionnel ESPN. Ainsi, en possédant les services de streaming Disney+, Hulu et ESPN+, la société peut les combiner en différents forfaits à prix réduit. Comparatif des abonnements Disney+. Disney+ a mis à jour ses offres d'abonnement, en les simplifiant en 3 forfaits principaux, Disney+, Duo et Trio, chacun avec des nuances adaptées aux différentes préférences de visionnage. Au sein de ces forfaits, les abonnés peuvent choisir entre des abonnements Basic et Premium, qui se distinguent par 2 fonctionnalités clés. Disney+, ce plan offre un accès exclusif à la chaîne Disney+, destinée aux fans à la recherche de contenu Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Duo améliore le package en intégrant Hulu, élargissant le spectre de contenu pour inclure de nombreuses émissions de télévision, films et séries originales au-delà du catalogue Disney+. Trio élargit encore l'offre en incluant ESPN+, attirant les amateurs de sport avec un large éventail d'événements en direct, une programmation originale et du contenu axé sur le sport. La distinction entre les abonnements Basic et Premium réside dans fonctionnalité Premium, les abonnés peuvent télécharger des films pour les visionner hors ligne et profiter d'une expérience sans publicité sur le contenu Disney+ et Hulu. Cependant, il est important de noter qu'ESPN+ continuera à proposer de la publicité quel que soit le niveau d'abonnement. Tableau comparatif des abonnements Disney+. Dans le tableau, vous pouvez voir toutes les offres Disney+, comme pour tout autre service. S'abonner aux 3 services de streaming en même temps permet d'économiser par rapport à l'abonnement à ces services séparément. Vous pouvez économiser plus de 40% en choisissant un abonnement Trio. Dans quel pays Disney+ est disponible? Disney+ se positionne véritablement comme un service de streaming mondial, disponible dans plus de 100 pays début 2024. Pour les abonnés potentiels, le moyen le plus simple de s'assurer que le service est disponible dans une région spécifique est de visiter le site officiel de Disney+. Si vous ne recevez pas de message indiquant que le service ne fonctionne pas dans votre pays, cela signifie qu'il est disponible. En ce qui concerne la prise en charge linguistique, l'interface de l'application est disponible en plusieurs langues, notamment l'anglais, l'espagnol, le chinois et de nombreuses langues européennes. Cependant, il est important de faire la différence entre la prise en charge linguistique d'une application et la langue disponible pour le contenu tel que les films et les émissions de télévision. Bien que Disney+ s'efforce d'offrir un large choix de langues pour son contenu, y compris le doublage et les sous-titres, la disponibilité de ces options peut varier considérablement selon le film et la région. Contenu doublé. Certains contenus sur Disney+ sont disponibles doublés dans plusieurs langues. La sélection du contenu doublé dépend des accords de licence régionaux et des détails de la production originale. Contenu sous-titré. Dans les cas où le doublage n'est pas disponible, Disney+ propose souvent des sous-titres en plusieurs langues. Cela permet aux téléspectateurs de profiter du contenu dans la langue originale avec des sous-titres dans leur langue préférée. Forfait Disney+ est pris dans d'autres pays. Le modèle d'abonnement Disney+ varie considérablement en dehors des États-Unis. Par exemple, en Europe, Disney+ ne propose des abonnements qu'à un seul service,
mais avec 3 options d'abonnement différentes. Voici une répartition des niveaux d'abonnement Disney+ européen, standard avec publicité. Cette option d'entrée de gamme propose un streaming Full HD mais inclut des publicités. Il n'a pas la possibilité de télécharger du contenu pour une visualisation hors ligne. Standard, ce niveau supprime les publicités et ajoute la possibilité de télécharger du contenu, mais le contenu n'est disponible qu'en Full HD. Premium, le niveau le plus élevé offre un streaming UHD, sans publicité et un nombre accru de flux simultanés. De plus, Disney+ encourage les abonnements annuels en offrant une réduction équivalente à 2 mois gratuits, permettant aux utilisateurs de payer 10 mois et d'obtenir 12 mois de service. Cette stratégie de tarification est typique des services d'abonnement. L'abonné crédite l'entreprise et bénéficie en retour d'une réduction sur les services. Les abonnés potentiels sont encouragés à visiter le site web Disney+ de leur région ou pays pour consulter les forfaits et les prix les plus récents. Cela garantira l'accès aux informations les plus précises.